Nous allons voir maintenant le workspace au sein d'After Effects. Alors le workspace, c'est la façon dont va être agencé After Effects, les modules qu'on a vus précédemment, dans l'espace de travail. Alors, si on regarde en haut à droite, le workspace, nous sommes en standard. Si vous n'êtes pas en standard, sélectionnez standard. Ça sera le standard que vous allez avoir sur After Effects. Alors moi, ce que j'aimerais bien avoir, et c'est aussi un petit rappel de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est d'ajouter le Effect Control. On va dans Windows, Effect Control, hop, il va nous le mettre sur la gauche, sur notre gauche, juste ici. J'aimerais bien l'éditer, ça. J'aimerais bien le mettre ailleurs, par exemple. J'aimerais bien qu'il se trouve entre ma fenêtre de projet et ma composition. Pour ce faire, on va aller prendre Effect Control, on va rester appuyé dessus et on va voir qu'il va nous mettre un carré mauve sur plusieurs coins de chaque module et chaque fenêtre. Voilà, d'After Effects. Ça, c'est pour le mettre du coup entre la composition et le dessus. Ça, c'est pour le mettre sur le côté. Mais si vous regardez bien, il y a une deuxième ici, hop. C'est pour le mettre à côté, mais comme un document, on pourra le sélectionner à notre guise. Moi, je préfère le mettre comme ça. Désormais, notre standard a été édité, c'est-à-dire que si je fais ça, je fais animation, par exemple, et que je reviens sur standard, hop, voilà, il me l'a déjà enregistré et l'effect control est resté à l'endroit que j'avais prédéfini. C'est aussi utile pour supprimer des choses dont on n'a pas besoin. Pour ce faire, on va cliquer sur, par exemple, librairie, que je n'utilise pas avec mes collègues. Je fais un clic droit, close panel, et le panneau sera fermé. Si je retourne dans animation, par exemple, et que je reviens dans standard, hop, il n'est plus là. Pour le retrouver, on peut aller dans Windows et aller le rechercher. On a vu comment éditer un workspace, mais on peut aussi créer un nouveau workspace, spécialement pour nous, spécialement pour une tâche qu'on veut prédéfinir, ou juste parce que vous aimez bien une certaine manière d'agencer After Effects. Par la suite, vous allez prendre vos marques. On fait New Workspace, on va l'appeler Udemy, c'est original. Et là, on va pouvoir, avec les paramètres prédéfinis de Udemy, on va pouvoir s'amuser à dire, écoute, ça, au final, je le préfère là, c'est quand même beaucoup plus pratique. On peut même venir lui dire qu'on le veut en second. On peut venir ici dans Audio, supprimer l'audio, clic droit, close panel, hop, voir une preview un peu plus importante, lui demander si on ne peut pas le mettre peut-être plutôt là, voilà, pour gérer plus facilement les choses, hop, ou même comme ça. Et maintenant, si on retourne dans Standard, il va nous remettre le standard qu'on avait tout à l'heure. Et si on retourne dans Udemy, voilà, il va nous remettre ce qu'on a fait dans Udemy. Il enregistre automatiquement ce que vous allez faire comme modification. On peut aussi les supprimer. Alors, si on veut supprimer Udemy et qu'on est dans Udemy, si je fais Delete Workspace, supprimer, j'ai pas Udemy. Bon, c'est parce que je suis déjà dans Udemy. Pour supprimer, on va faire standard, delete workspace, et là Udemy va apparaître, juste ici. Il faut absolument aller sur un autre workspace pour supprimer le workspace qu'on voulait. On fait ça et on supprime Udemy. Et Udemy n'apparaîtra plus dans votre workspace. Imaginons que vous avez modifié votre standard de cette façon. Hop, voilà. Oh là là, c'est le bordel. Je ne sais plus du tout les remettre. J'aimerais bien retrouver ce que j'avais au tout début
de mon standard. Pour ce faire, on va sur standard et on fait reset standard. Et hop, il va nous demander est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire un reset standard à l'origine de votre layout. Vous lui dites oui. Et voilà, on va se retrouver avec le standard layout qu'on avait au tout début. Ça ne vous servira pas tout de suite, mais ça pourra vous servir par la suite quand vous allez vouloir aller chipoter dans les effets et que vous allez vous rendre compte que la fenêtre est trop petite ou qu'au contraire elle est trop grande et elle prend une place beaucoup trop importante sur votre logiciel pour pouvoir l'enlever et être un peu plus... Voilà, que ce soit un peu plus agréable à utiliser et surtout en fonction de vos besoins à vous. Maintenant, imaginons que vous avez deux écrans. Si vous avez deux écrans, vous allez vouloir par exemple mettre la composition, l'image finale et l'image preview, sur un moniteur externe, sur un deuxième écran. Je ne peux pas faire la capture des deux écrans, mais par contre ce que je peux faire c'est splitter là et simuler mon deuxième écran ici. Imaginons que ça c'est mon deuxième écran. Je vais cliquer sur composition et je vais rester appuyé. Et je vais le faire sortir de la fenêtre, sur mon deuxième écran. Et une fois que je vais lâcher, voilà, je vais pouvoir la coller sur mon deuxième écran, hop, et avoir un côté sur mon écran la composition et sur l'autre écran avoir le reste. Le projet, les infos, l'audio, la timeline. Je peux même prendre la timeline pour la mettre en dessous. Et voilà. Sur l'un de mes écrans, j'ai toutes les propriétés et sur l'autre, j'ai la composition et ma timeline. Si, comme tout à l'heure on a vu, si jamais vous avez fait une erreur, un problème, que ça sort de l'écran, et que vous voulez revenir, reset standard, oui, et voilà, tout est réparé.